bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la session 3 exos. T'as vu, hein, j'ai de bons restes au niveau du judo. Hein. Ouais, là on est dans ma salle, dans mon antre, dans le club de judo dans lequel je peux maintenant donner des cours de renforcement musculaire. Je les appelle même maintenant des coachings, parce que pour moi c'est réellement des coachings au sein donc du Radix Club Premium, des coachings collectifs. Donc tous les lundis soirs à 18 h ici à Chamouillé, les jeudis soirs à 18 h juste derrière dans le gymnase, et les samedis matins on fait aussi des cours zen tels que du yoga, du pilates et du stretching. Si tu es bien sûr intéressé pour rejoindre ce club premium, n'hésite pas à commenter en dessous de cette vidéo ou n'hésite pas à me contacter directement. D'accord? Donc on est ensemble aujourd'hui pour la session 3 exercices. Comme d'habitude, vous m'avez demandé d'expérimenter, de réaliser 3 exercices avec un matériel qu'on a probablement tous à la maison. Bon là, forcément, on ne l'a pas tous à la maison, mais on peut très rapidement aller l'acheter dans des magasins de sport spécialisés, voire même dans d'autres magasins. C'est le Swiss Ball. Alors, avant de commencer la vidéo, si toi aussi, tu as envie que je réalise 3 exercices avec du matériel dont tu as une idée, n'hésite pas en commentaire à me donner ton idée. Tu as probablement des idées farfelues, pourquoi pas peut-être, je sais pas moi, 3 exercices avec une casserole, 3 exercices avec une boîte aux lettres, je sais pas, imagine ce que tu veux et vas-y lâche-toi en dessous en commentaire. Si tu vois cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, s'il te plaît, abonne-toi et clique sur la petite cloche des notifications, comme ça te permettra tous les mois de voir cette petite série de vidéos assez sympa, donc qui permet de travailler sur 30, 40, voire même un petit peu plus, 50 minutes, des séances très courtes qui te permettent à toi qui a un emploi du temps tout simplement chargé de pouvoir kiffer avec bien sûr du matériel qu'on a à la maison, c'est-à-dire sans avoir besoin de se déplacer dans un club de remise en forme. Voilà, si tu veux aussi me suivre sur mes différents réseaux sociaux, je suis sur Instagram avec Radix Transformation, tu verras les personnes qui me font confiance, qu'est-ce qu'elles obtiennent comme résultat. Tu pourras aussi me suivre sur ma page professionnelle Radix Fitness Romain Fauvé Coaching et tu pourras également intégrer le Radix Club privé qui est un groupe de soutien et d'aide et de motivation pour les femmes qui souhaitent se remettre en forme, se reprendre en main. D'accord, c'est 100% gratuit, donc Radix Club privé, tu verras, tu auras le lien en dessous dans la description avec la description bien sûr des exercices qu'on va faire ce matin. Donc je te propose 3 exercices, un exercice pour le haut du corps, un exercice pour le bas du corps, un exercice pour la sangle abdominale avec 3 séries que je te fais en démonstration. Évolution progressive, tu restes sur ton niveau bien sûr à toi et tu évolues progressivement au niveau donc de la technique, du mouvement, mais également au niveau du nombre de répétitions avec des débutants qui peuvent travailler sur du 10 à 12 reps, des intermédiaires qui peuvent travailler sur du 15 répétitions, 15-16, d'accord, en fonction d'un exercice si on a à faire droite et gauche, et 20 répétitions pour les plus avancés, les plus confirmés. Vous avez peut-être vous aussi des idées, d'autres idées qui pourraient servir, pourquoi pas, pour faire une vidéo number 2, d'accord. Donc on va commencer évidemment comme chaque session par un échauffement. C'est parti, on va commencer donc par un échauffement qui va être global. Donc si tu es à la maison et que tu as besoin de mettre des chaussures, n'hésite pas à mettre des chaussures. Moi je vais plutôt me la jouer à la cool, ici pieds nus sur mon tatami, sous l'œil vigilant de Jigoro Kano qui me surveille. D'accord? Allez, on y va, on inspire, on monte les bras vers le haut. On expire, et on va enrouler les épaules vers l'avant, on va se détendre, se déstresser, qu'elles sont longues et qu'elles sont dures ces semaines et qu'elles sont aussi stressantes. Allez, c'est parti, on y va en step touch. Ok, donc step touch, c'est juste écarte, serre, peu importe de quel côté tu es avec moi, tu gardes les genoux souples, tu vas m'ajouter les bras parce que comme je te l'ai dit, on va commencer par la partie haute de ton corps. Donc on est parti sur les step touch, les genoux sont souples, tu poses l'intégralité de ton pied, l'avant du pied, la balle du pied et le talon au sol, tu gardes les genoux souples, ça c'est de la bonne, ça c'est de la bombe. Regarde, on va changer un petit peu les bras sans pour autant changer les jambes. Alors l'échauffement il est souvent le même avec moi tout simplement parce que voilà, pour moi il faut qu'il soit rapide, il faut qu'il soit connu pour qu'il puisse être efficace, qu'on puisse mettre en place très rapidement la technique et se mettre en place dans la séance. Regarde avec moi ici pour les talons fesses, tu gardes ton centre de gravité entre tes 2 pieds, tu gagnes tes abdos, tu contractes dès à présent ton périnée, tu lèves ta poitrine. Toutes ces pratiques, contraction du périnée, activation du centre du corps, on les développe tous les samedis matins dans le Radix Club Premium parce que les personnes qui ne peuvent pas venir avec moi ici directement à Chamouillé peuvent s'inscrire dans mon club Premium, 29,90 par mois, 74,70 € pour 3 mois. Ça permet de pouvoir faire les cours en live depuis chez soi à la maison puisque tous les cours sont filmés. Il y en a même en plus, il y en a le lundi matin et il y en a le mercredi matin des sections. Et du coup, il y a aussi la possibilité de les faire en replay quand on a un emploi du temps de ministre. Bras au-dessus de la tête, et je sais que c'est ton cas.
On y va, l'important c'est de bouger, l'important c'est de se motiver. Allez, mobilise au maximum tes épaules pour qu'elles soient bien échauffées. On est bien au taquet. Ouais, ya, 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 ya. Allez, contracte tes abdos. Laisse l'avant de ton pied glisser au sol. Viens avec moi ici sur des twists. Engage ta taille sur le genou. Expire à chaque fois. Voilà, c'est super. Donc ce matin, ou cet après-midi, ou ce soir, ou je ne sais pas quand est-ce que tu vas faire cette vidéo avec Internet, on est un petit peu décalé par rapport au temps, mais c'est pas grave, n'hésite pas à me mettre le commentaire à l'heure à laquelle tu vas réaliser ces 3 exos avec moi. Et bien du coup, on va travailler plutôt la partie antérieure du corps et l'arrière de tes bras. Ça, c'est ce qui te plaît, travailler l'arrière de tes bras. Allez, on va y aller un petit peu maintenant sur de la course. Si tu ne peux pas courir, si tu as mal aux pieds, aux chevilles, aux genoux, aux hanches, tu marches à la place. Hop, hop. Allez, on amène les talons jusqu'aux fesses. Lève bien ta poitrine. Contracte ton périnée. J'espère que tu as mis aussi une bonne brassière si tu es une femme et que tu fais cette session avec moi parce qu'il faut que tu gardes une belle poitrine, bien sûr. Il n'y aura aucun mouvement de renforcement musculaire, notamment celui que je vais te montrer en premier. Parfois, certains coachs te racontent que ça va te permettre de relever ta poitrine et c'est faux. Seule possibilité de relever une poitrine, c'est de pouvoir faire de la chirurgie esthétique et donc on n'a pas envie de faire ça. Donc mets une bonne brassière, d'accord? On va venir ici en tapant ici sur les côtés pour échauffer la partie latérale de notre corps, notamment des fesses, les obliques, les abdos. Si tu ne peux pas le faire en sautant, tu fais juste des tapes, tu continues à bouger tes bras, tes épaules pour bien te chauffer dans ta globalité. Si tu es opérationnel, tu viens avec moi en jumping jack. On écarte les bras, on fléchit les genoux. Voilà, on va bien chauffer le corps. Fléchis davantage au niveau de tes genoux. Contracte ton périnée, lève ta poitrine, garde le smile. Yes, yes, yes. Utilise les bras. Encore, encore, encore. Ok, on vient kicker sur l'avant maintenant. Comme si tu avais la personne devant toi. La personne que tu ne veux plus être, d'accord? Te transformer radicalement. Eh bien, tu lui bottes les fesses, c'est terminé. Maintenant, j'ai décidé de me reprendre en main. On va venir sans forcément tourner. Moi, je te montre pour que tu vois bien. Venir pousser ici vers l'arrière. On peut ajouter un petit peu les bras aussi. Yes, ça marche ça. Allez, encore. Tac, 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 tac. Ok, maintenant, on va aller chercher un peu plus du spécifique, notamment par rapport à ce qu'on va faire pendant la séance. On va venir mettre un pied derrière ici. Descendre en fente, on descend bien le genou de la jambe arrière vers le sol, garde ton pied avant à plat, le genou dans l'axe des orteils, le regard vers l'avant, inspire et souffle, mouvement des fentes, tu cherches un angle à 90, genou arrière, genou avant et hanche, le genou avant bien dans l'axe des orteils, presse dans le talon de ta jambe de devant, voilà, on a fait environ une dizaine de répétitions, à faire la même chose de l'autre côté, tu préserves la largeur de ton bassin en décalant, tu vois de face là, mes deux pieds ne sont pas exactement sur la même ligne, largeur de bassin, pour vraiment trouver ton équilibre, ton ancrage, ta stabilité et avoir un mouvement bien fluide, bien continu, bien progressif. Voilà, je suis même descendu jusqu'à toucher le sol juste avant. Fais attention à ce que ton genou avant n'avance pas trop. Essaye de le conserver en permanence au-dessus de ta cheville. Voilà, super, de face avec un squat large. Hop, on continue à bien échauffer le bassin, les genoux et les orteils dans l'axe vers l'extérieur. Lève la tête, lève la poitrine, serre les abdos. Voilà, ça c'est super. Prochaine fois, on vient mettre les mains au sol. On va mettre sur une position 4 pattes ici. Écarter les bras, tourner légèrement les doigts vers l'intérieur et on va aller chercher une petite série de pompes. Là, c'est la série la plus simple. Tête en avant des doigts, hop, inspire et souffle. Hop, repousse. Voilà. Ce que je retrouve souvent ici, notamment dans les coachings collectifs que je fais dans le club premium, c'est des pompes comme ça. Non, 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 la tête, elle est bien en avant. Ce qu'il faut aussi, c'est serrer les abdos pour éviter de descendre la poitrine vers le sol. Tête en avant et on repousse. Tu peux très bien mettre un miroir devant et sur le côté pour pouvoir t'auto-corriger et ainsi avoir une meilleure technique. Voilà. Ça, c'est super. Ok, ce que tu vas faire maintenant, c'est te redresser pour travailler un petit peu ta mobilité. Un pied devant et là, ici. Petit étirement du psoas. Tu verras que tu en auras besoin sur le deuxième exercice. On n'est pas sur la fin de la séance et on est encore moins sur tes séances d'étirement à toi. Je te conseille d'en faire tous les jours presque. Des séances d'étirement de 20 à 40 minutes. Ici, on bascule sur l'avant pour aller étirer les ischios, trouver de la mobilité, de la souplesse. Voilà, superbe. On va le faire de l'autre côté si tu veux bien. L'autre pied devant, comme tu le remarques,
Mon pied, il est en avant de la ligne du genou pour bien plonger le bassin dans le sol. Garde le regard vers l'avant, sois technique, notamment pour ressentir l'étirement ici. Et on plonge en avant. Et dans tous tes exercices, la technique sera primordiale. D'accord? Si tu n'arrives pas à monter jusqu'à 10 ou 15 ou 20 reps, eh ben, privilégie la technique. Privilégie d'abord la technique. On vient écarter ici pour attraper les chevilles, pousser les genoux vers l'extérieur grâce à nos coudes et nos avant-bras pour assouplir le bassin. Voilà. Et éviter aussi de se faire mal aux adducteurs. Une douleur, un petit claquage au niveau des adducteurs et voilà. Et là, vous ne pourrez plus vous entraîner pendant quelques jours et c'est surtout pas ce qu'on veut. Là, on éloigne quelques jours, voire même quelques semaines. Et on descend la tête vers le bas. Voilà, on reprend appui, boum. On se redresse. Les cuisses, évidemment, elles vont chauffer au deuxième tour. Donc là, déjà, cet échauffement, il est super complet. Il est perfect pour toi. Il correspond exactement à la séance qu'on va faire derrière. Donc, encore une fois, hein, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, clique sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche des notifications. Un bras devant. Si toi aussi, et je suis sûr que tu as de bonnes idées, donne-moi des idées pour les prochaines sessions. 3 exos, j'en fais une petite vidéo comme ça, 30 minutes tous les mois. Vous avez la possibilité de travailler en fonction de votre niveau aussi, hein, d'accord? C'est soit vous travaillez sur 30 minutes avec 3 séries à chaque fois sur chaque exercice, l'autre bras devant, soit 40 minutes avec 4 séries, soit une cinquantaine de minutes avec 5 séries et le nombre de répétitions qui varie en fonction de chacun. Et du coup, le temps de récupération. D'accord? Si tu es débutant, tu as plus de temps de récupération en me suivant que si tu travailles en confirmé. Donc, le niveau, il est tout simplement intense. Hein? Pas besoin de matériel, poids de corps et le ballon ce matin. J'espère que vous l'avez à portée de main. Allez, ok. Donc, on est parti. On boit un coup si c'est nécessaire tout de suite. Ok, je vais aller chercher ma bouteille. On se boit un petit coup et on attaque la première partie avec le renforcement du haut du corps. Voilà, on s'est hydraté, on va reprendre le ballon et on va aller, donc voilà, pour le premier tour, on n'en aura pas forcément besoin. D'accord? Donc si tu es à un niveau confirmé ou si ça fait plusieurs fois que tu regardes cette vidéo, tu peux très bien, toi, faire tes 3 séries, voire 4, voire 5, avec le niveau le plus difficile. Le premier niveau, je vais te le montrer maintenant, bah, ça va être les pompes, tout simplement au sol, que tu vas réaliser, non pas à 4 pattes, comme on a fait tout à l'heure, mais là plutôt en position, donc, sur les genoux, voire même sur les pieds. D'accord? C'est bon, t'as fini de m'embêter, toi? Allez, c'est parti. Les mains un peu plus larges, plus la largeur de nos épaules, les doigts vers l'avant, on aligne épaules, bassin, genoux, voire même les pieds pour les personnes qui bossent ici. Serre les abdos, contracte le périnée, on est parti pour les débutants, 10, 12 pompes. Allez, on y va. 1, tête en avant des doigts. 2, les coudes vers l'extérieur et légèrement vers le bas. 5, 6, presse bien dans les paumes de main. 7, 8, 9, inspire en descendant. 10, on est dans la fourchette de travail des débutants, débutantes. 12, allez, on va chercher les intermédiaires. Là. Si vous êtes au taquet avec moi, 14, 15, niveau intermédiaire, 16, 17, 18, 19 et 20. Impeccable. Donc vous l'avez compris, les débutants, bah, ça fait quelques répétitions que vous êtes en récup. Intermédiaire un petit peu moins. Et les confirmés, bah, vous venez seulement prendre votre récup. On va passer donc à au deuxième niveau. Si tu trouves que je vais trop vite, tu travailles à ton rythme. C'est-à-dire que tu peux mettre une pause sur la vidéo et redémarrer dès que tu te sens capable. Le temps déjà que je te montre, la technique, la posture et le mouvement. D'accord? On va aller mettre maintenant les jambes sur le ballon. Ok? On va mettre vraiment les cuisses. D'accord? Les cuisses sur le ballon ici, voire même le bassin. D'accord? On se met donc les cuisses ici sur le ballon et on va venir chercher la pompe dans cette position. D'accord? Donc, et l'évolution sur le niveau 3, ça sera d'aller mettre le tibia, voire même carrément les pieds, d'accord? On va commencer au tibia et puis petit à petit aller mettre les pieds, ce qui va te demander un gainage et une stabilité au niveau du centre du corps juste monstrueuse. On redémarre. Dans cette version-là, tu vas avoir un travail privilégié de la partie supérieure de la poitrine, ce qui va te permettre, quand tu mets des décolletés, d'avoir vraiment une belle petite démarcation ici et de donner l'illusion d'une poitrine beaucoup plus pigeonnante. Allez, on y va. Trêve de bavardage, on serre les abdos, je suis sur mes cuisses, d'accord? Et c'est parti, on y va. Allez, 1, 2, ça demande déjà du gainage au niveau de la sangle abdominale. 3, tête en avant des doigts. 4, 5, toujours les coudes qui partent vers l'extérieur. C'est pas pour rien que je vous ai montré le niveau au sol. C'est la base au sol. Et après, on rajoute 10 de la difficulté. Fourchette des débutants. Hop là! Allez, on passe. 13, on s'accroche, on résiste. 14, allez, accroche-toi. 15, ok, on est dans les intermédiaires. Je suis sûr qu'on peut aller chercher les confirmés.
17, 18, 19, j'en ai peut-être fait une de plus, et 20. Ok, super. Et un petit peu penché en avant, tu as vraiment une sensation de travail aussi un peu plus sur l'avant de l'épaule. C'est tout à fait normal, d'accord? Donc là, les débutants, vous avez pas mal récupéré. On va passer maintenant au level number 3. Wouh! Je te l'ai déjà dit, hein, le suspense est rompu. On est sur les tibias, voire sur les pieds, d'accord? Et après, c'est toi qui verras si derrière tu te rajoutes une série 4 ou une série 5. Bah d'ailleurs, hein, on peut même se dire qu'on peut faire que 2 séries si vraiment on n'a pas beaucoup de temps. Ce qui est important, c'est de faire des séances courtes mais intenses, de se donner les moyens, même si on n'a pas beaucoup de temps dans son emploi du temps, de faire au moins de 2 à 4 séances, même si elles sont courtes par semaine, 20 minutes, c'est toujours plus qu'une personne qui restera dans son canapé. Wouhou! Alors juste déjà, l'installation, on la reverra à la fin sur les abdos, j'adore faire ce petit truc là, hop là, je roule, et on est parti. Donc là, sur les tibias, sur les pieds, bon ça va, vous me voyez, je suis un peu excentré, mais vous me voyez. Allez, on y va. Serre les abdos, contracte les fessiers et les cuisses, gagne ta posture, les lombaires aussi, on y va. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inspire en descendant, 8, souffle en montant, 9, encore, 10, résiste, 11, 12, 13, 14, allez on passe à la fourchette intermédiaire, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Yes. Alors, si vous l'expérimentez un jour, si vous tentez ce niveau-là, d'accord, vous allez voir que c'est quand même malgré tout un tout petit peu plus facile que sur les pieds, au sol sur les pieds. Même si on a l'aspect proprioceptif, la perte d'équilibre, tu verras que c'est quand même plus facile. Donc là maintenant, ce que tu peux faire, c'est te mettre soit pause sur la vidéo et tu te fais en solo tes 2 séries ou une série si tu en rajoutes 4, d'accord? Ou alors bah, tu ravances un petit peu la vidéo au niveau que tu as choisi et tu refais une fois et tu ravances et tu refais une deuxième fois si tu as plus de temps à te consacrer. Donc là, on vient de travailler vraiment fort la poitrine, l'avant de l'épaule, ça va la renforcer pour la stabiliser, l'arrière du bras, évidemment ta sangle abdominale, tu le sens très bien. On ira en spécifique tout à l'heure. Là, on va aller boire un bon petit coup, ok? Et ensuite, on passe au travail de la partie inférieure du corps. Let's go! Allez, j'ai bu un bon petit coup, je me suis bien réhydraté. Pensez à bien vous hydrater dans la journée. Même si vous n'avez pas trop envie de boire, essayez d'aller chercher les 1,5 litre sans compter l'eau qu'on boit pendant les séances de sport. On va passer au bas du corps avec l'exercice number 1. Ouais, bah vous l'avez compris, ça va être les fentes, d'accord? Fentes, forcément, il va falloir qu'on fasse jambe droite, jambe gauche. Donc on a du pain sur la planche. Là, on va essayer de prendre le moins de pauses possible. Au premier tour, vous pouvez faire soit sans le ballon, soit avec le ballon. D'accord? On peut très bien le faire sans le ballon, ce premier tour, en mettant simplement les bras le long du corps ou ici en équilibre comme un funambule sur un fil. Nous, on va le faire avec la jambe droite devant, le pied gauche derrière. On va mettre les bras au-dessus de la tête, le ballon au-dessus de la tête. On retrouve la position de ce qu'on a mis tout à l'heure en place. Et là, on est parti donc. Descente et lever. Serre les abdos. 1, 2. Le ballon n'est pas très lourd. 3, 4. L'objectif, c'est de garder une poitrine ouverte, fière et un dos droit. 6. Inspire en descendant, souffle en montant. 7. Pousse dans le talon de ta jambe avant. 8. 9. 10. Fourchette des débutants. 11. Allez, encore. 12. Poids de corps bien réparti sur les 2 pieds. 13. 14. 15. Super. 16. 17. 18. 19. Donc les débutants, vous avez déjà pris 10 répétitions de pause, les intermédiaires 5. Les confirmer 0 parce qu'on attaque la deuxième jambe. 1. Pied bien à plat devant. Pense à bien garder ton genou dans l'axe. Allez. 4. 5. Continue, continue. 6. 7. Garde bien les bras au-dessus de la tête. 8. 9. 10. 1. 2. Allez, débutants. 3, petit à petit en regardant la vidéo. 4, on essaye d'obtenir le niveau intermédiaire. 6, 7, sans bloquer le genou de la jambe avant. 8, 9 et 10. Alors il y a un petit truc que j'ai oublié de vous dire. Pendant l'exercice, on ne pose pas le ballon au-dessus de la tête, évidemment. D'accord? On garde l'écart, on garde les bras au-dessus de la tête, ça renforce aussi
ta partie haute du corps et ça gaine à fond ta sangle abdominale et ta sangle lombaire, ok? Là, tu as bossé à fond tes fessiers, tes cuisses, tes ischios et tes mollets, ok? Là, si tu sens que c'est déjà beaucoup plus exigeant, si tu as besoin de mettre pause sur la vidéo pendant que tu pratiques, tu mets ta pause. Sinon, on continue mes Radix 7. On va passer déjà au niveau numéro 2. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Si tu veux prendre, prendre déjà l'habitude de trouver l'équilibre, donc ce que tu peux faire, c'est mettre une chaise devant toi, te tenir dessus, d'accord? Parce qu'on va mettre, du coup, notre pied gauche, ici, sur le ballon, et on se tient à la chaise s'il faut. Ou alors, si tu es déjà en confiance avec moi, ce que tu peux faire, eh ben, c'est travailler directement ici, à l'équilibre. Les bras parallèles au sol, fixe un point devant, je ne vais pas trop vous regarder pour pas me perturber. Hop, je trouve mon équilibre, et c'est parti. 1. On peut incliner un petit peu le buste en avant. 3. Laisse bien le genou partir dans l'axe des orteils. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Niveau des débutants. 11. Ou en se tenant à une chaise ici. 12. 13. On sent que ça travaille plus fort dans les fessiers. 15. 16, 17, 18, 19 et 20. Super. Intermédiaire, 5 répétitions de pause. Débutant, 10 répétitions de pause. Confirmé, 0. On attaque l'autre côté, c'est parti. 1, 2, super. 3, voilà. 4, 5, 6, allez encore, 7, 8, tu sens l'engagement des fessiers ici, 9, niveau des débutants, 10, engage tes abdos aussi, contracte ton périnée, 11, 12, je crois que j'étais plus stable avec les mains à la taille, 13, non, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20, toujours sans bloquer le genou de la position haute, d'accord? Ça va être encore plus important maintenant dans le 3e niveau. Le niveau vraiment de fou, d'accord? Tu peux le faire encore une fois avec la chaise. Tu peux faire que quelques reps, peut-être que tu n'en feras que 3, comme je vais te montrer, 4, 5, 6, 10. Bref, c'est toi qui vois. Et puis tu finis comme ce qu'on vient de faire juste avant, d'accord? Tu peux commencer sans les mains, puis finir avec les mains. Bref, il y a vraiment énormément d'adaptations à faire. Là, le niveau, il va juste être monstrueux, parce qu'on va rajouter un jump, d'accord? Alors, le tapis, ça me rend un peu instable, mais je vais quand même vous le tenter ici, d'accord? C'est parti? Allez, on va bien voir si j'arrive à monter à 20. J'ai déjà les cuisses tout simplement massacrées, ça avait l'air d'être mon meilleur côté ici. On y est parti. 1, 2, 3, atterris sur la pointe du pied. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si tu es confirmé, tu peux t'arrêter à 10. Tu continues sans le jump. 12, allez, débutant. 14, 15, 16, voilà, 17, 18, 19 et 20. Je te confirme qu'à la fin, ça ne saute plus très très haut. Ouais? Allez, je tiens à mon objectif, c'est-à-dire de prendre très très peu de pause. De l'autre côté, je suis beaucoup moins à l'aise. Mais je pense que je vais vous le faire, parce que c'est pour vous, parce que je vous kiffe, et parce que vous êtes mes Radix 7. Here we go, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On peut s'arrêter à tout moment de sauter. 10. Débutant, fourchette. 12. 11, 12, pardon. 13. 14, j'ai déjà envie de finir, moi. 15. 16. 17. 18. 19. Et 20. Ce qui est bien, en fait, finalement, c'est qu'à chaque fois, on peut décaler un peu son pied. D'accord? Et finalement, le fait de sauter, c'est pas si dur au niveau de l'équilibre. Par contre, tu l'entends, je suis juste monstrueusement essoufflé. Ça veut dire que c'est un exercice qui va juste te faire monter ton métabolisme à mort. Il a l'avantage de te renforcer musculairement, il a l'avantage de renforcer ton cœur et d'augmenter ton métabolisme. Donc tu vas brûler un maximum de calories pendant la séance, après la séance, et même encore plus loin après la séance parce que tu te renforces. Donc tu augmentes quelque part la cylindrée de ton corps. Et donc tu le sais, hein, une BMW M3, elle brûle plus d'essence
qu'une Clio, et ben c'est un peu ce qu'on fait là. D'accord? On développe comme si on mettait une puce électronique à ton corps. Ok? La puce Radix. Si tu veux t'arrêter là, ben tu passes à la suite directement pour la sangle abdominale. Si tu es juste une tueuse, un tueur, que tu me fais une 4e série avec les jumps, t'es dingue. Fais une 5e série avec les jumps, t'es dingue. S'il te plaît, mets-le moi en commentaire, je suis même pas sûr. Honnêtement, je suis même pas sûr de pouvoir réussir à refaire 2 tours comme ça. J'aimerais vraiment savoir si toi, tu as réussi. T'es un tueur, t'es une tueuse. On passe à la sangle abdominale. Team Radix. A tout de suite. On va boire un coup. A tout de suite. Voilà, je suis revenu. On va aller bosser la sangle abdominale maintenant. On va mettre encore en place 3 niveaux progressifs dans la difficulté avec toujours nos 10 répétitions, 12 pour les débutants, 15 et 20 pour intermédiaires et confirmés respectivement. Ok? Donc le premier niveau, tu vas voir, il n'est pas forcément trop difficile, quoique déjà ça pique. D'accord? On va se placer tout simplement en position de gainage sur le ballon. Alors là, c'est un peu comme tout à l'heure quand on avait mis le ballon dessus de la tête, on ne le pose pas sur la tête, là on ne vient pas poser la poitrine sur le ballon. On met les coudes ici et on maîtrise. Alors moi, je t'invite à écarter les jambes. Soit tu vas rester statique pendant que moi, je vais faire les 20 répétitions à ramener les genoux en direction du ballon alternativement. Soit tu essayes avec moi, t'en fais peut-être 8, t'en fais peut-être 6, 10, peu importe. Et tu restes avec moi jusqu'à arriver au 20, d'accord? Les débutants, en fait, ça va être ça la battle. C'est que les débutants, si vous y arrivez, vous en faites 10, 12 avec les genoux et vous allez avec nous jusqu'au bout, même sans bouger, pendant qu'on fait 15 puis 20. Les intermédiaires, vous l'avez compris, à 15, vous pouvez vous arrêter pour aller jusqu'avec moi à 20 en statique. Et les confirmés, on essaie de faire les 20 complets. On essaie de ne pas camber le dos, on serre les abdos, on rentre le nombril et on contracte le périnée. C'est parti, on y va. 1, 2, 3. Sans poser la poitrine. 4, 5. Détends tes épaules. 6, 7, 8, 9, 10. Vous pouvez arrêter de bouger à partir d'ici. Restez statique. Ou là. 13, 14, 15 pour les intermédiaires. 16, ça serait mieux. 17, serre les abdos. 18, 19 et 20. Oh là 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 là. Franchement, je suis sûr qu'en regardant la vidéo, peut-être, j'espère que vous n'êtes pas en train de regarder cette vidéo en mangeant des chips sur le canapé, hein, mais je suis sûr qu'en regardant cette vidéo, vous vous êtes dit, ça a l'air pastoche ce truc, finalement. Eh bien, expérimentez-le, vous allez voir à quel point ça engage tout votre corps dans la globalité. Les pecs qu'on a travaillé tout à l'heure, les cuisses qu'on vient de travailler, les abdos qu'on est en train de mettre en place, les lombaires, tout le corps bosse, et c'est de cette manière qu'on obtient des résultats. C'est pas en allant faire un petit exercice pour les adducteurs ou un petit exercice de biceps, c'est en travaillant la globalité. Je te passe au niveau number 2. Tu vas revenir dans la position de tout à l'heure des pompes, prendre un peu d'élan, et on va s'arrêter cette fois-ci au niveau de tes genoux. Ok? Là, hop, clac. Tu écartes un petit peu les mains, un peu comme tout à l'heure dans la position des pompes. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener les 2 jambes en même temps en direction de la poitrine. Ce qui est facile ici, c'est que comme tu as les genoux sur le ballon, ces derniers ne vont pas pouvoir tomber au sol. Donc, ils restent haut. Analyse un peu la trajectoire. Tu peux mettre le doigt sur l'écran. Et là, regarde, tu vois mes genoux, ils vont bien tout droit. Il faudra faire la même chose sur le niveau 3 juste après. On y va? Allez, c'est parti. Tu peux reprendre le niveau 1, le niveau 2 maintenant. Ou si tu as déjà fait la vidéo plusieurs fois, tu peux faire le niveau 3 direct. Let's go, c'est parti. 1, 2. Enroule bien ton bassin. 3, 4. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais essaye de ne pas être trop tendu avec tes bras, tes épaules. 7, 8, 9, encore un. 10, lâche pas. Pour le niveau débutant, on y est, hein, 11, 12, allez encore. 13, surtout lâche pas. 14, 15, continue. 16, 17, 18, 19 et 20. Super. Petite marche arrière, c'est pour le bonus. D'accord? Tu t'assois pas, reste debout comme ça. Tu ressens bien le travail de ta sangle abdominale. Là, c'est bon. Voilà, là, on a fait ce super niveau 2. C'était au top, d'accord? Bien sûr, si tu n'as que 20 minutes à te consacrer, bah, tu peux t'arrêter là, d'accord? La prochaine fois, tu pourras peut-être faire 2 fois cette série-là avant de passer à 3, puis 4, puis 5. Là, on va passer au niveau 3. Tu l'as compris, comme tout à l'heure avec le travail des pompes, on va aller mettre le ballon au niveau des chevilles, au niveau du tibia. Le problème qu'on va retrouver souvent sur ce truc-là, c'est que les genoux vont plonger vers le sol. Je vais t'en faire la démonstration. Il faut que tu gardes les genoux hauts. Je ne sais pas, moi, tu peux très bien mettre ta bouteille, tiens, par exemple,
je vais essayer de le faire. Mettre la bouteille et se dire que il ne faut finalement pas la renverser. D'accord? Je te montre déjà ce que ça donne quand les genoux n'ont pas la bonne trajectoire. Donc juste là, hop, je vais essayer. Voilà. Comme ça, je reste dans l'écran. Là. Ça, on ne va pas aller faire ça. D'accord? Il va falloir qu'on garde une trajectoire linéaire pour le genou, ce qui t'oblige à monter les fesses, ce qui t'oblige à enrouler ton bassin. Ok? Si tu as besoin de te forcer avec quelque chose, tu mets en place ta bouteille. Moi, ça, c'est juste pour le fun. Hein, c'est parce que j'aime bien. Hop. Tac. Là. On va prendre la bouteille. On va la mettre vers là. Hop. Et on va essayer ça. On est parti. Toujours les mêmes fourchettes de travail. Et c'est parti. 1. 2. 3. Ne cambre pas ici. 4. Garde un petit arrondi. 5. 6. 7. Souffle. 8. C'est pour ça que je compte. 9. Compte avec moi. 10. Encore. 1. T'as vu, j'ai touché. 2. Je vais plus assez haut là. 3. 4. Les intermédiaires. 5. Encore. 6. 7. 8. 9. Et voici la 20e. Eh ben, on en transpire avec Radix. Voilà, on est arrivé au bout. Peut-être que toi, tu vas refaire une 4e et une 5e série si tu es vraiment au taquet. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir s'étirer, faire les assouplissements. C'est ma partie préférée. Je bois un petit coup et je vous retrouve dans une petite seconde. Donc je suis toujours là avec vous. On va étirer quand même le bas du dos parce que ça a pu être très sollicité dans tous les exercices qu'on a fait. On va tout simplement se mettre à plat ventre sur le ballon. Ici, relâcher la tête, relâcher les bras, les épaules et relâcher les jambes. Comme si on voulait que les épaules tombent devant, que les genoux tombent au sol, que la tête tombe devant. Et on se relâche. On utilise la respiration pour sentir que le dos s'écarte, que les côtes au niveau du dos s'écartent, que la colonne vertébrale, les disques intervertébraux se relâchent. On peut dire qu'on a fait vraiment une excellente séance. On a super bien travaillé ensemble, ça c'était juste incroyable. Et j'espère que vous allez en ressentir d'énormes bénéfices. On vient se placer maintenant à genoux sur le sol. On vient mettre les mains sur le ballon et on vient descendre ici. Le front vers le sol. Ici, ça nous étire au niveau des épaules, de la poitrine. On se redresse, on va pouvoir se servir du ballon pour nous équilibrer. Si vous mettez votre jambe droite devant, mettez le ballon, la main sur le ballon avec la main gauche. On vient étirer le psoas. On l'a senti énormément travailler. Moi, j'ai senti énormément travailler sur tous les exercices. D'accord? Ça, c'est un petit feeling qu'on finit par avoir avec les années, avec l'expérience et ressentir ce psoas-là qui est un muscle qui ne doit pas être hyper tendu. Il est déjà hyper tendu dans la vie de tous les jours. Il est déjà hyper stressé dans la vie de tous les jours. Donc, ne pas se le stresser davantage, notamment quand on fait nos séances de sport qui doivent avoir pour but principal de nous détendre, de nous déstresser, de nous faire évacuer le stress. On va changer de jambe. On va mettre l'autre pied devant. Donc, du coup, j'ai mis le ballon de l'autre côté. Et ici, je descends, je souffle, je regarde vers l'avant. Et ça fait du bien. Voilà, encore une super séance à la sauce Radix. C'est quelque chose qui, je l'espère, va vous servir parce que c'est cadeau, c'est offert. Évidemment, si vous avez besoin d'aller plus loin, n'hésitez pas à m'envoyer un message, à me commenter en dessous de cette vidéo. Encore une fois, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche des notifications. Si vous avez besoin de renseignements par rapport à mon club de fitness, mon studio fitness virtuel avec plus de 20 cours par mois en live, en replay. Donc déjà depuis plusieurs mois, des centaines et des centaines d'heures enregistrées. Donc des cours disponibles, de la variété, du renforcement musculaire, du cardio training, du zen, du chorégraphié. Bref, il y a tout ce qu'il faut pour être heureux. Si votre ballon est assez gros, vous le tenez du bout des doigts. Sinon, vous le laissez vagabonder et vous pouvez vous tenir à votre chaise que vous avez utilisée tout à l'heure pour étirer les cuisses ici. Talon à la fesse, cuisse collée et genoux côte à côte. On fixe un point devant. Donc voilà, je suis vraiment ravi encore une fois d'avoir fait cette session 3 exos. J'espère que vous serez virulents dans les commentaires et que vous me direz, vous, qu'est-ce que vous voudriez faire
comme prochaine session, avec quoi vous voudriez travailler. Je sais pas, tiens là je vois des claquettes. Voilà, je sais pas, trouvez un truc, dites-moi un truc, envoyez-moi un petit message et on verra ça ensemble. Ça marche? Vous allez pouvoir retrouver sur ma chaîne pas mal d'autres astuces comme ça, donc fouillez un petit peu, regardez un petit peu sur ma chaîne YouTube et vous verrez, il y a pas mal de petites vidéos super rigolotes, super sympas qui peuvent donner des idées. Là, au moment où je vous tourne cette vidéo, on est en automne, et souvent avec les mauvais jours, on a moins envie de faire du sport, on n'a pas envie de sortir. Si vous aviez l'habitude de sortir, faire de la course à pied, et là, voilà, avec ça, vous retrouvez une motivation, une envie de bouger. Ok? Le ballon, vagabonde. On met un bras derrière la tête, on appuie sur le coude. Et on va incliner du côté opposé pour bien étirer le triceps et l'extérieur ici jusqu'aux obliques et jusqu'à l'extérieur de la fesse. On fait pareil de l'autre côté. L'autre bras, on appuie sur le coude et on incline. Excellent, les mains dans le dos pour une profonde inspiration. Et un petit plongeon en avant. Allez, là, le plongeon, il est à la fin de la séance, mais en réalité, il est avant chacune de vos séances. Je vous remercie encore une fois. Si je ne l'ai pas dit, abonnez-vous, cliquez sur la cloche des notifications, commentez pour me dire qu'est-ce que vous aimeriez que je puisse utiliser comme matériel dans une prochaine session. 3 exos. Si vous voulez des renseignements sur Radix Club Premium, commentez aussi. Et si vous voulez un coach, un accompagnement, quelque chose de précis, quelque chose qui donne des résultats à 100%, demandez-moi davantage de renseignements sur Radix 90+, mon programme d'accompagnement sur 90 jours, mais largement plus derrière, puisque c'est un programme que vous mettrez en place à vie. Un programme qui vous donne des résultats physiques, oui d'accord, c'est facile, mais des résultats surtout au niveau du mindset, au niveau du mental, au niveau du style de vie. Vous allez avoir besoin ensuite et envie d'avoir un style de vie sain et vous allez être tout simplement métamorphosé, vous allez vous sentir mieux dans votre corps, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez avoir envie d'aller de l'avant et vous n'aurez surtout jamais envie de repartir à l'arrière au point que vous ne supportez plus. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée, de début de journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans tous les cas et merci, merci, merci pour votre motivation. Ciao! Je vous kiffe.